Nickel. Et bienvenue Emmanuel. Et Emmanuel, si tu veux te mettre plus près, tu peux. On t'avait laissé un espace. Alors la petite séance d'aujourd'hui, et peut-être aussi de la semaine prochaine et des semaines à venir, c'est un travail sur la détente du haut du corps, de notre gorge, de notre nuque, et donc au final de nos yeux, parce que tout est relié. Un travail sur la détente, la mobilité de notre bassin, et ensuite un travail du coup entre ce qui se passe entre les deux, donc la mobilité de notre colonne dans tous les plans, sans oublier les inclinaisons, les torsions. Donc c'est Léonie, tu y vas doucement. Tu peux faire des torsions juste sur le haut du dos aussi. Tu t'écoutes. Il y a d'autres scolioses ou de problèmes de dos dans le cours? Non, vous me l'avez... et des fragilités de lombaire pour Emmanuel. Ouais. Très bien. Donc dans un tailleur confortable pour vous, je vous suggère aussi une petite chose quand vous vous installez. Donc bien assis sur vos ischions. L'idéal, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, sans cambrer exagérément. Vous poussez le plafond avec le sommet de votre crâne et vous relâchez bien vos bras, vos cuisses. On ne cambre pas trop, on protège donc ses lombaires en tenant ses abdominaux. Déjà ici, on commence à tonifier le bas-ventre et on va entrecroiser nos doigts dans notre dos. On va ouvrir en fait je vous suggère ça pour ouvrir un petit peu les épaules vers l'arrière. Vous pouvez pencher un petit peu vers l'avant, c'est simplement pour s'installer. Ici, on resserre un petit peu les omoplates, on ouvre l'avant du corps, la poitrine, on referme un petit peu l'arrière du dos, on ouvre nos épaules et ensuite on revient à l'axe, on décambre, on relâche nos mains sur les genoux. Pour l'instant, les paumes de main vers le bas et doucement, on va faire une grande inspire ensemble. Vous pouvez toujours avoir les yeux ouverts. Une profonde expire. Et vous fermez doucement vos yeux. Un regard doux, bienveillant derrière des yeux, des paupières fermées. Vous avez un regard un petit peu vers le bas, derrière vos paupières fermées, dans une diagonale basse, à 2-3 mètres de vous, à l'avant de votre tapis. Doucement, vous prenez conscience de votre corps dans cet espace, ce bel espace, ce beau volume du gymnase. Prenez conscience des sensations de votre peau. Votre respiration est-elle douce? Au contraire, suis-je un petit peu stressée? Est-ce que j'ai froid, chaud? Est-ce que je suis détendue? Faites un état des lieux de votre corps, des sensations et de l'état de votre mental ce matin, ici, ensemble. Tentez de lâcher prise, de déposer votre mental sur le tapis, sur ce tapis que vous visualisez également, qui sera votre espace de travail ce matin. Prends des profondes inspires par le nez. Laissez pour l'instant gonfler les poumons, ouvrir le sternum. Gonflez la poitrine. Laissez-vous suspendre vers le haut dans l'inspire. Dans l'expire, relâchez. Vous pouvez expirer par la bouche pour l'instant. Pendant les routines, ça sera par le nez, si possible. J'expire vers le bas, j'ai mon bassin de plus en plus lourd, mes cuisses qui se détendent. On va encore inspirer ensemble, un peu exagérément. Vous pouvez monter un peu les épaules, ouvrir les aisselles, expirer vers le bas, exagérément, relâchez tout. À nouveau, on va inspirer vers le haut, de manière un peu plus douce. N'exagérez pas. Par contre, vous poussez le plafond avec le sommet du crâne. Vous allez maintenir cet allongement de colonne, cette protection de nos lombaires, en expirant vers le bas et sentez les deux forces qui s'étirent et qui s'opposent. J'expire vers le bas, le bassin lourd. Je continue de pousser mon sommet du crâne vers le haut. Je ramène un tout petit peu le menton vers le sternum pour bien allonger, étirer mes cervicales. Ensemble, on inspire vers le haut. On va le faire 3 fois.
Je sens mes poumons qui se dilatent. Une respiration plutôt par la poitrine, le sternum. Expirez vers le bas en continuant de grandir, d'allonger votre colonne, de mettre de l'air entre chaque vertèbre, de relâcher la mâchoire inférieure, les yeux, la langue, la gorge. À nouveau, j'inspire. J'allonge l'inspire, j'allonge l'expire, j'expire. Dans l'expiration, sentez le ventre qui se vide, l'air qui sort, le ventre, le nombril qui va aller au fond du dos, se plaquer. Prochaine inspiration, maintenez ce nombril un peu maintenu en grandissant, toujours les épaules, les coudes détendus. Expirez. Maintenez ces rythmes de respiration tout du long de la séance. On va simplement faire aujourd'hui des tout petits oui. Imaginez que vous faites oui, tout petit, tout fluide, un petit peu comme les petits chiens à l'arrière des voitures. On travaille entre l'occiput et la première cervicale. Et ces oui, toujours les yeux fermés, je les agrandis doucement. Je les amplifie et donc ils sont de plus en plus lents. Et je reviens doucement en réduisant l'amplitude sur des tout petits oui. Et directement, j'enchaîne sur des tout petits non. Je travaille entre ma première et ma seconde cervicale. J'y vais doucement. Il y a beaucoup de choses qui passent derrière, des nerfs, des vaisseaux. Il y a beaucoup de muscles aussi. Doucement, on détend, en amplifiant l'amplitude, peut-être jusqu'à arriver vers ma droite, doucement, vers ma gauche. Et je réduis doucement mes petits noms jusqu'à arriver à l'immobilité, à l'axe, le bout du nez à l'axe. Et je continue de grandir. Je peux retourner les paumes de main vers le plafond, rejoindre le pouce, l'index, ramener les mains en namasté sur la poitrine pour un home d'ouverture ensemble. Dans le home, je répète, je rappelle. Je vais prendre une grande inspiration, continuer de grandir, relâcher bien mes coudes, mes épaules. Et dans l'expire, je repousserai Chaka, je repousse l'air vers le bas, l'air vicié. Ensemble, on inspire. Déposez simplement les mains sur vos genoux, ouvrez les yeux doucement, laissez réapparaître la lumière. Aujourd'hui, on va simplement faire un petit arrondi du dos. Peut-être qu'il faut retirer la brique. J'ai attrapé, agrippé mes genoux et j'arrondis mon dos ici. Je relâche, je regarde mon nombril. Je reste un instant, j'étire tout l'arrière de la colonne vertébrale, les muscles de la chaîne dorsale. Dans une inspire, on va remonter en se hissant et en propulsant sur ces ischions. Je reviens. Je peux même cambrer, aller regarder vers le plafond, on le refait une fois. Et expirer, plus fluide, plus continu, vers l'arrière. Un peu nos lombaires ici qui s'étirent. Je regarde mes talons, peut-être même mon nombril. Je relâche ma tête. J'inspire, je me propulse, je mets de mes abdos, du roulement sur mon bassin, j'inspire vers le haut. Je reviens à l'axe et on est parti ensemble. Expirez tête vers l'avant. Simplement laissez poser le poids. Inspirez de face, expirez vers l'arrière. Essayez de regarder sur la face et vous me voyez dans votre regard périphérique. Vous revenez dans une inspire à la face, allez regarder vers votre droite. Je suis en miroir par rapport à vous. Inspirez de face, expirez vers la gauche. Doucement, tranquille, je reviens de face. J'entrecroise les doigts, à nouveau un petit dos rond ici pour s'étirer. Inspirez, revenez de face. Ouvrez les bras, le bras droit par-dessus. Je vais attraper mes omoplates ici. Je les étire vers l'avant, je lâche mes coudes à l'avant. À nouveau, j'étire tout mon dos. Je regarde entre mes coudes, je relâche bien mon bassin, le poids de mes bras, de ma tête. Dans une inspire, je vais remonter tout, mes épaules, mes coudes, jusqu'à venir attraper mes coudes. Je m'étire, j'étire mes deux côtés du flanc. J'évite de cambrer à nouveau. Vous allez garder le coude droit dans votre main, ici.
pour étirer un petit peu le triceps. Regardez loin, déposez bien vos épaules, détendez votre visage. Expirez vers l'avant. Je n'ai pas lâché mon coude droit. Je viens l'étirer là. Je dépose bien mon épaule ici. Dépose ici ton épaule, Emmanuel, pour détendre. Essayez de la tirer vers le bas. Inspirez, ouvrez. On va partir de l'autre côté. Donc là, normalement, vous avez votre coude gauche par-dessus. J'expire, je me relâche. J'inspire, je m'étire. Les deux coudes. J'expire, je garde le coude gauche pour vous. Et derrière, la main, elle pend entre mes omoplates ici. J'expire, je vais attraper mon coude, je l'étire sur le côté. Vous êtes comme ça. Okay. Je relâche 2 petites inclinaisons. Ici, je dois voir les doigts de manière périphérique, donc pas trop derrière. Ici, je dois voir mes mains en fait qui bougent en regardant devant. Inspirez. Expirez, peut-être déposer la paume de main. Le bras, il fait un petit cercle dans l'omoplate. Ouais. La paume de main, elle est vers moi, la paume de main, et le bras est au-dessus de mon oreille. Déposez bien l'épaule ici. Essayez de l'étirer, de l'éloigner de votre oreille. Allez, regardez votre aisselle. Et le regard, il parcourt mon bras jusqu'au bout des doigts. Et le menton, il reste vers l'aisselle. J'inspire. J'expire. J'inspire, je reviens de l'autre côté direct. Bout des doigts, paume des mains. Rond dans l'omoplate. Bras au-dessus de l'oreille. Bras bien tendus, serrez un peu vos doigts. Déposez votre épaule, allez regarder votre aisselle. Inspirez. Allez, regardez le bout des doigts, menton vers les aisselles. Expirez. On revient de face. Et on va aller simplement avancer avec le bout des doigts vers l'avant. Essayez de garder les fessiers vers le tapis et d'être dos droit. Vous déposez vos paumes de main, vous relâchez la tête. Le dos bien droit, j'étire en fait l'espace entre mon coccyx, mon sacrum et le sommet de mon crâne. Je peux fermer les yeux un instant. Pour remonter, pour revenir, on va dérouler la colonne vertébrale pour revenir à l'axe. On change le croisement des jambes et on repart. Cette fois-ci, on va rester sur le bout des doigts pour tonifier le bout des doigts. Expirez, relâchez la tête. Vous imaginez que vos épaules vont très très loin derrière et la tête, elle se relâche vers l'avant. Pensez à votre poitrine qui va plutôt aller chercher une diagonale haute dans le mur en face. Oui, c'est ça. Et pas le rond du dos pour Anna. C'est d'avoir ton dos le plus droit possible, quitte à descendre moins bas. Oui. On va basculer directement à 4 pattes. Prenez appui sur vos 2 mains et venez vous mettre à 4 pattes. Réinstallez-vous à l'axe de votre tapis. Je vais me mettre comme ça. À l'axe de votre tapis, le dessus des pieds sur le sol. On va travailler un petit peu les vinyasas, les chiens tête en haut, qui a moins au hatha yoga. Comme ça, ça va pouvoir permettre à Emmanuel de découvrir. On va faire quelques petites séquences à 4 pattes. On va faire quelques petits allers-retours. Une fois que vous avez bien trouvé votre table, la tonification de votre ventre, on fait des petits allers-retours. Si vous êtes fragile de vos genoux, vous pouvez mettre un linge, un pull sous vos genoux. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. On va agrandir les amplitudes, on le fait 3 fois. Expirez vers l'avant, expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant. Et vous gardez le visage, la tête dans le prolongement de la colonne. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant. Dessinez une ligne à l'axe de votre tapis que vous regardez. Expirez vers l'arrière, peut-être presque à fond, je dépose le front. Inspirez vers l'avant, vous allez amener votre bassin en rétroversion vers l'avant, vers vos mains. Et le visage, il va venir vers l'avant. C'est le chien tête en haut doucement. Expirez, on ne va pas à fond, on va le refaire. J'expire vers l'arrière, bassin sur les talons. Je dépose mon front, c'est Balasana. Inspirez vers l'avant. Doucement, d'abord, c'est rétroversion du bassin, bassin entre les mains, j'ouvre mes épaules, j'amène mon regard devant. J'ai bien ouvert mes épaules, rotation externe des bras. Expirez vers l'arrière, on fait une dernière fois. Expirez bien, étirez vos bras, vos aisselles, votre taille. Inspirez vers l'avant, rétroversion du bassin, donc on amène le pubis moteur. Ensuite, ouverture des épaules, ouverture des bras, ouverture du regard. Et dans une expire, on va plier sur nos coudes pour déposer notre bassin. C'est l'expiration, je déroule jusqu'à déposer mon front. Inspirez, retroussez vos orteils, mes mains n'ont pas bougé. Une inspire, je me propulse vers l'arrière. Force un peu dans les bras.
Expirez. Bassin sur les talons. On le refait 3 fois. Inspire vers l'avant. Déposez le dessus de vos pieds. Amenez votre bassin vers l'avant, c'est l'inspire. Ouvrez vos épaules, rotation externe des bras. Expire, je plie sur mes coudes. Je me déroule vers l'avant, je dépose mon front. Inspire, je retrousse mes orteils et je me propulse. Dans une expire, je dépose vers l'arrière, je m'étire jusqu'aux aisselles, jusqu'à la taille. On le refait une dernière fois. Inspirez vers l'avant. Amenez d'abord votre bassin, déposez le dessus de vos pieds, ouvrez vos épaules, vos bras, regardez, expirez. Déroulez, déposez le front, inspirez, retroussez vos orteils, propulsez-vous vers l'arrière, expirez. Étirez-vous. Plutôt sur les orteils ici pour Emmanuel du 66. Inspirez, ah non, restez ici, 3e séquence et nouvelle séquence. Inspire, je regarde vers l'avant de mon tapis et je vais glisser. Déposez bien vos avant-bras sur le sol, sur le tapis et glissez vers l'avant. Je glisse, donc je suis assez cambrée et je m'arrête dès que je visualise mes genoux à l'aplomb de mes fessiers, de mon bassin. Ça va, Marie-Pierre? J'expire. Inspirez, prenez appui sur vos avant-bras. Pour à nouveau déposer votre pubis, on arrive en sphinx. Allongez, pointez vos pieds. Expirez, déroulez-vous vers l'avant, amenez vos mains votre taille. On repart vers l'arrière, j'ai retroussé mes orteils, j'inspire, j'expire vers l'arrière. On le refait 3 fois. Inspirez vers l'avant, glissez. Expirez, déposez. Alors peut-être que mon bassin ne se dépose pas, et pour Emmanuel qui est fragile des cervicales, tu peux aussi déposer ton front. Ici, simplement. Expirez dans cette posture qui s'étire. Inspire, je prends appui sur mes avant-bras, simplement comme si j'allais me mettre en petite planche et je dépose mon pubis. À nouveau, je fais une rétroversion du bassin. J'évite de cambrer. J'inspire, j'allonge ma colonne, je pointe mes pieds. C'est le sphinx. On le refait plus vite. Expirez, je déroule. Les mains vers la taille, je retrousse mes orteils, j'inspire, je m'expire et je m'étire. J'allonge le bout des doigts. C'est l'inspire, je glisse. C'est l'expire, j'immobilise et je me pose. Et tu vois, je ne vais pas trop loin. Regarde, je suis restée vers l'arrière. J'ai glissé et je suis restée un petit peu. Oui, c'est ça. J'ai mes fessiers qui sont à l'aplomb, mes hanches à l'aplomb de mes genoux. Maintenant, je prends appui. Mes bras n'ont pas bougé. J'inspire, j'expire, je déroule. Je suis en petit sphinx. Je me déroule vers l'avant. Inspire, retroussez vos orteils, ramenez les mains bien vers la taille. Pour vous propulser, prenez appui. Expirez. Dernière séquence, Chaturanga Dandasana. Le propre du Vinyasa. J'inspire, je me remets à 4 pattes. Je regarde vers l'avant de mon tapis. Dans une expiration, je vais plier mes coudes très proches de mes côtes. J'expire et directement, vous allez poser votre bassin aujourd'hui. Expirez. Inspirez, on va le faire plusieurs fois. Venez en petit sphinx. Expirez, déroulez-vous, retroussez vos orteils, c'est l'inspire. Expirez vers l'arrière. Je vous le redécompose, on le refait. Inspirez, 4 pattes. Regard vers l'avant. Mon poids du corps, il va vers l'avant de mon tapis. Dans une expiration, je plie mes coudes proches de mes côtes, je dépose tout de suite mon bassin et ma poitrine. Dans une inspire, je reviens en petit sphinx. Inspirez, retroussez vos orteils, les mains vers la taille. Propulsion, expire. Une 3e et dernière fois. Inspire, 4 pattes. Regardez vers l'avant du tapis et expirez, pliez sur vos coudes. Inspirez, propulsez-vous. Et peut-être je me propulse jusqu'à mon chien. Je m'expire, je m'étire vers l'arrière. On a fini nos séquences, on est parti pour les postures. Inspirez, 4 pattes. Réajustez si besoin, largeur de votre bassin pour les genoux, largeur de vos mains, de vos poignets. Et je crochette à l'arrière mes 10 orteils. Et j'y vais. Jambe droite, je m'étire. Je mets une ligne entre mon talon et le sommet de mon crâne. Oui, une belle ligne. Je tiens mon ventre, j'inspire. Directement, on va plier le genou, on va ouvrir la poitrine, ouvrir tout l'avant du corps. C'est l'inspiration. Expirez, ramenez le front genou. Peut-être le dessus du pied dans le tapis. C'est l'expire. Dos rond. Inspire, au contraire, je cambre et j'ouvre l'avant du corps. Expirez à nouveau, dos rond. Front genou. Inspirez, j'ouvre l'avant du corps, je plie, je flexe à l'arrière. Expirez, on va croiser. Coude vers mon coude gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez, coude droit.
et déposez ce pied droit à côté de la main droite. Je ne bouge pas le pied droit, je ne bouge pas la main droite, je dépose le pied à l'arrière et par contre, j'arrive à glisser à l'arrière mon genou un tout petit peu. Voilà. Et je me dépose en posture du lézard. Je soulève la tête, le visage. Si besoin, j'ai mes briques, pas très loin. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a besoin de briques. Vous pouvez être là aussi. Ici, dans cette posture, fixez bien le genou droit contre votre bras. Immobilisé, bras bien tendus. Vous pouvez regarder vers l'avant ou alors juste au-delà de votre tapis. Allongez les cervicales, décambrez doucement. Imaginez que vous étirez vos épaules vers l'arrière et les oreilles vers l'avant. Sentez bien l'étirement. Et c'est... mince, je ne connais même pas ton prénom. Anne, si Anne. Anne. D'avoir la jambe allongée derrière. Doucement, doucement, doucement. Ouais. Et dépose le dessus de ton pied. Voilà. Et dépose ton pied. Ouais. Et on est parti. On va retrousser les orteils à l'arrière. Dans une inspire, on va monter le bassin cette fois-ci. Voilà. Tu allonges un maximum ta colonne vertébrale pour avoir le dos le plus plat possible. Inspirez. Essayez d'amener le pied à côté de l'autre et gardez votre planche. Expirez. Déposez vos deux genoux. Vous êtes à quatre pattes. On repart de l'autre côté. À gauche. J'expire. J'étire mon talon. Ouais, j'ai reculé pour voir Anne. J'étire le talon. J'expire. J'inspire. Je tiens le bas-ventre. Et j'essaie d'être équilibrée sur les trois appuis. Autant de poids sur mes trois appuis. J'inspire, je plie la jambe. Vous allez vous étirer vers l'avant avec le regard aussi. J'expire, le petit dos rond du début du cours, front-genou. Inspire, je m'ouvre. Expire, je croise. Front-genou. Et croisé. Inspire, je m'ouvre. Expire, front-genou. Le pied à gauche de la main gauche. Vous pouvez ajuster le pied. Il est un petit peu à l'extérieur du tapis. Doucement, j'allonge le pied à l'arrière, donc je peux marcher ici. Par contre, j'ai toujours le genou à l'aplomb de mon talon, ici. Donc, je ne suis pas trop vers l'arrière. Ouais, là, je sens l'étirement à droite. La détente aussi à droite, dans mes hanches. Et j'essaie de relever un petit peu le visage d'Alice, de ne pas être trop courbée, de monter. Si besoin, tu peux monter sur le bout des doigts. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Dès que vous êtes installé, surtout, vous vous déposez, vous regardez toujours très loin, vous lâchez le regard de moi, vous regardez loin devant vous, vous immobilisez votre posture et vous êtes dans les sensations, dans vos sensations propres, intérieures du jour, du moment. J'inspire, je retrousse mes orteils à l'arrière. Vous pouvez redéposer vos paumes de main bien à plat. Ventouse, inspirez, soulevez le genou. Étirez bien le talon à l'arrière. Et là, je pousse fort sur mes mains pour pouvoir glisser mon pied à l'arrière, tenir ma planche dans une expire. Petite inspire, profonde expire dans un chien tête en bas. Donc, c'est une belle pyramide pour Anne, avec les talons levés pour l'instant, genoux fléchis. Voilà. Les pieds largeur du bassin d'Emmanuel, un tout petit peu plus serré justement, plus serré. Ouais, ton bassin est... Voilà, je te rassure. Alice aussi, un peu plus serré tes deux pieds. Gardez vos talons à 8 cm, pas complètement au-dessus du sol, à 5-8 cm, c'est ça. Les genoux un peu fléchis. Et puis, on peut commencer à marcher un peu peut-être à droite, à gauche, comme si je faisais du surplace. Et quand je dépose mon talon droit, j'expire. Je peux même regarder vers la droite. Allez-y doucement. Inspirez les deux talons à 5-8 cm du sol. Expirez à gauche. Et je regarde un peu à gauche. Vous faites 2-3 allers-retours pour vous, comme ça, comme si vous piétinez. C'est ça, Anne. Et c'est vraiment de poser ton talon. Voilà. Et d'allonger le dos. D'avoir un dos le plus plat possible. Oui. À votre rythme, peut-être même les yeux fermés. Et on va se retrouver ensemble pour la première salutation. J'inspire, j'immobilise mes deux genoux pliés, je regarde à l'avant de mon tapis, je plie sur mes deux jambes et je vais marcher entre mes mains. Dans une inspiration, je suis dos plat, Ardha. Vous pouvez être sur jambes fléchies, sur jambes tendues. Expirez la pince vers le bas, fléchissez vos pieds, vos genoux, pardon,
le buste sur les cuisses. Inspire, je déroule. Grand cercle des bras jusqu'en haut. Trouvez l'espace. Ouvrez vos mains, baissez vos épaules, expirez. Uttanasana, la chaise. Poids du corps sur les talons. Rétroversion du bassin, je protège mes lombaires. Inspirez, regardez une brique imaginaire que vous tenez entre vos mains. Vers l'arrière, j'ouvre les bras, je reviens ici en prière. Un instant, fermez vos yeux, les jambes bien serrées. Pour Elsa, les orteils qui se touchent. On ramène un tout petit peu le menton vers le sternum. On retrouve le centre, l'axe, une respiration naturelle. Le poids du corps sur les talons. Une rotation interne des jambes. Toujours la poussée entre les talons et le sommet du crâne. La détente. Et en même temps la tonicité. On est reparti. Prochaine inspiration. Ouvrez vos yeux, grand cercle. Étirez-vous. Expirez. Ouvrez les bras, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Uttanasana. Inspire, je tends mes jambes et je plonge vers l'avant. Plongez les ischions derrière, les bras sur le côté. Expirez, Uttanasana, la pince, relâchez votre buste sur vos jambes pliées. Inspirez, Ardha, remontez à demi, les jambes peut-être tendues ou pliez peut-être les bras qui glissent le long des tibias. Expirez, les mains de part et d'autre des jambes, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, trouvez votre planche. Posez vos genoux, trouvez votre 4 pattes, Chaturanga Dandasana, comme au début de la classe. Le regard loin devant, c'est le Vinyasa. J'expire, coude dans les côtes. J'inspire, je me propulse vers l'avant pour monter dans un chien tête en haut. J'expire, je décambre, je passe par le 4 pattes et je viens me positionner en expiration à Adho Mukha Svanasana dans le chien tête en bas. Ouais. Les talons un petit peu levés, les jambes fléchies pour Anne. Aurélie, les pieds plus serrés, largeur de ton bassin. Oui. Anne, le dos bien long, les doigts bien longs. C'est ça, Alice. Et une pyramide plus serrée, donc les pieds plus près de Elsa. Non. Si, ouais, les pieds plus serrés de toi, de tes mains. Ah. Là, voilà. Respirez, on est parti pour nos premières positions debout. Dans une prochaine inspire, vous regardez entre vos mains, vous laissez votre talon gauche dans le tapis. C'est la jambe droite qui s'envole. La jambe droite parallèle au sol, pied pointé, orteil flèche. J'inspire, je regarde vers l'avant, j'ouvre l'avant de mon corps. Expirez, front-genou, on va le faire 2 fois. Restez un petit peu en l'air ici, front-genou. Inspire, on repart en arrière. J'ouvre l'avant du corps. Expirez, pied entre les mains. Donc le pied droit, je l'amène vers ma main droite. Je le pousse si besoin, s'il n'est pas placé. Je viens ici en Jayanasana, c'est la grande fente. Je peux prendre mes 2 briques à l'avant. Je regarde loin devant, le dos bien droit. Je tire mon talon gauche et je tire ma hanche droite vers l'arrière. Je suis puissante sur mes appuis, sur le bout de mes doigts comme dans un sprint. Je fixe un point, un drishti devant moi qui va m'aider à remonter doucement. Dans une inspire, vous pouvez plier la jambe à l'arrière. Vous remontez les 2 bras de part et d'autre de votre corps. Passez par la posture du Namasta, expirez. Tendez peut-être la jambe à l'arrière. Fléchissez. Inspirez, levez les 2 bras. Petit étirement vers l'arrière. Les 2 bras de part et d'autre, un grand cercle. On va faire une torsion aujourd'hui. La main gauche sur le tapis, la main droite sur notre sternum, sacrum, pardon. Dans une inspire, vous allez aller regarder vers votre droite et vers le plafond. Vous amenez donc la poitrine gauche vers le genou droit. Dans une inspiration, vous déroulez, développez le bras vers le plafond. Visualisez la ligne entre l'index et le majeur des 2 mains opposées. Continuez de tourner, torsion des organes jusqu'au bas-ventre. Ouvrez bien l'épaule gauche. Inspirez, bras qui fait un tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Regardez le bout des doigts qui s'éloigne et ramenez toujours le menton vers l'aisselle. Expirez, main dans le tapis. Autre torsion dans l'autre sens. Je veux déposer mon pied Utthita Pardjva Konasana, mon pied à l'arrière.
Je peux ramener le coude sur le genou. Un grand bras, un grand tour, un grand cercle avec mon bras gauche qui va venir vers l'arrière, vers mon sacrum de nouveau. Je regarde vers le plafond. Ici, je suis complètement ouvert et je suis solide de mon bras droit. La paume de main vers l'arrière de mon tapis, inspirez, levez le bras. Déposez bien vos deux épaules et poussez sur ce bras. Décambre pour Sylvie. Solide dans la main ici, qui est vivante de Manu. Ouais. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Inspirez les deux mains dans le tapis. Trouvez votre planche. Inspirez. Doucement, expirez, chien tête en bas. Pour faire l'autre côté. Une inspire, une expire, on est reparti. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. J'inspire, jambe gauche. J'expire, front, genou, dos rond. Poids du corps sur les mains. J'inspire, j'ouvre l'avant du corps. J'expire, toutes les mains de Elsa dans le tapis. J'expire, front, genou. J'inspire. J'expire, pied entre les mains, le pied un peu plutôt proche de la main gauche. Je peux m'aider avec la paume de main, avec la main, pour avancer. Je me mets tout de suite sur le bout de mes doigts, solide. Majeur index, peut-être le pouce, et peut-être en ouverture, pour une rotation des épaules et des bras. Je recule mes épaules, je recule mon talon droit, je recule ma hanche gauche. Je fixe un point loin. Non, restez là. Je fixe un point loin derrière. Loin devant vous. Et Aurélie, tu peux être plus basse. Peut-être ton pied derrière, il n'est pas assez loin. Ouais, bel écart. Solide sur nos jambes, sur nos bouts des doigts. On va prendre toute la force par le centre. Le pied, la jambe à l'arrière. Votre centre, vous le sentez, il vous tient. J'expire, je tends la jambe, je reviens en namasté. Je plie peut-être plus bas. J'inspire, je vais chercher loin. Je vais chercher vers l'arrière, vers le haut. J'ouvre les deux bras, je m'ouvre. Les deux mains dans le tapis, torsion. La main droite dans le sol, la main gauche sur le sacrum directement placée. La torsion. Ramenez à fond la poitrine droite vers le genou gauche. Oui. Tends bien ta jambe à l'arrière, Emmanuel. Voilà. Trouvez la puissance dans vos jambes, dans votre centre. Doucement développez ce bras vers le ciel. Visualisez la verticale. Et le bout des doigts, je pourrais le voir. Donc j'avance un peu la main de Sylvie vers l'avant, vers les tapis bleus. Là. Pour avoir de l'espace entre les deux omoplates. Dans une expiration, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Et je vais changer de main. Déposer mon pied à l'arrière, ramener directement Uttita Parshvakonasana, mon coude sur mon genou. Le bras droit qui va faire un grand cercle pour aller chercher le sacrum à l'arrière, vers l'arrière, le grand cercle. Et ici, allez regarder vers le ciel. Vu que j'ai ma main témoin sur mon sacrum, je peux décambrer, l'accompagner ce bassin pour protéger mes lombaires. Main vivante de Anne sur le genou ici, paume de main vers l'arrière. J'inspire, je lève tout le bras. J'évite d'affaisser ma plante de pied droite à l'arrière. Je vais chercher le bord externe de mon pied avec l'arrière du tapis. J'inspire, bras dans l'omoplate, petit cercle. Je viens au-dessus de l'oreille. J'expire, les deux mains dans le tapis. Gardez votre planche, restez. La planche, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. J'allonge mes doigts. Je tiens mon centre. On va faire le chaturanga dandasana. À partir de la planche ou à quatre pattes. On pose ses genoux. On regarde loin devant. Toujours le regard vers loin devant. Et en fait, le poids du corps, il va vers l'avant. J'expire, coude dans les côtes. Inspire, je me propulse vers l'avant. J'expire, je retrousse mes orteils. Je passe par le quatre pattes, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Dans une profonde expiration. Une profonde inspire pour vous avant la prochaine salutation. Un dos large et long. Vous êtes encore les genoux fléchis pour Emmanuel.
Les pieds un tout petit peu plus serrés encore, l'un de l'autre, oui. Pareil pour Alice, voilà. Et on essaie de tendre les bras doucement d'Elsa, avec une rotation externe des bras. Et peut-être tu mettras tes mains un tout petit peu plus serrées l'une de l'autre. Les mains, c'est largeur de vos épaules. Les pieds, c'est largeur de vos hanches. Donc les pieds sont un peu plus serrés que les mains, plus rapprochés l'une de l'autre que les mains. On est parti. Salutation, inspirez. Vous pliez sur vos deux jambes, vous regardez à l'avant de votre tapis. Vous marchez entre vos mains. Ardha. Je tends mes jambes, je remonte à demi. Donc soit je tends mes jambes, les mains sur le sol, soit je monte mes mains le long de mes tibias. Je recule mes épaules. Expirez. Utthana, la pince. Relâchez le poids du corps sur votre buste. Je remonte un grand cercle, je déroule mes vertèbres. J'inspire, j'expire. Utthana, la chaise. Je dépose mes épaules. Largeur d'une brique entre mes deux mains, pas plus. Là, le poids du corps sur mes talons. Je regarde mes pieds. Normalement, je dois avoir mes orteils. Je décambre bien, je tiens mon ventre. Inspire. Remonter, on va partir directement vers l'avant, je plonge. Donc, c'est les ischions vers l'arrière, le bout du nez vers l'avant, Utthana. Je relâche le poids du corps, les mains dans le tapis. Inspirez, Ardha. Je remonte à demi, dos plat. Si besoin, pour tendre mes jambes, je peux remonter mes mains sur mes tibias. Oui, les pieds bien serrés, ensemble de Sylvie. Expirez les mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche, Chaturanga Dandasana. Je regarde à l'avant du tapis, je dépose mes genoux. J'expire. J'inspire. Urdhva. J'expire. Adho Mukha. Relâchez la tête à droite, à gauche. Fermez vos yeux. Ensemble, on va prendre une grande inspire par le nez. Une profonde expire par la bouche. On peut tirer la langue, on refait. Par le nez. On est parti pour nos guerriers. J'inspire, je regarde entre mes mains. Jambe droite qui s'envole. Jambe droite, expirez entre les mains. Levez deux. On va mettre le pied droit juste derrière la main droite. Ok, le pied gauche à 45 derrière, 45 degrés. J'inspire, on va faire le V1, on va se lever directement, jambes tendues. Les deux hanches bien face au petit côté du tapis. La hanche gauche, il faut qu'elle avance. Ici en namasté, expirez. Grand cercle, inspirez. Ouvrez les bras, baissez vos épaules, inspirez vers l'arrière, petite arche, sans cambrer. Expirez, ouvrez les bras directement sur le sol, de part et d'autre de votre pied droit. Passez par la planche, expirez. Et on va enchaîner directement à gauche notre V1. Le flow, la respiration. Je regarde entre mes mains, j'allonge ma jambe gauche. Expirez, pied derrière la main gauche. 45 derrière. Je remonte debout. Namasté. Expirez, je plie. Les deux hanches bien de face de Sylvie. Et les deux pieds sur deux lignes différentes. J'ai mes deux talons qui ne sont pas alignés. C'est pas comme le V2. Donc les deux talons sont vraiment sur deux rails bien différents. J'expire. J'inspire. J'expire. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules. Inspirez, petite arche. Directement expirez. Ouvrez vos bras sur le sol. Passez par la planche. Expirez en chien tête en bas. Attention, on repart pour le V3. Inspirez, je regarde entre mes mains. Je lance, j'allonge ma jambe droite. Expirez, pied entre les mains. On va faire le V3. Le V3, c'est ce petit équilibre sur la jambe avant. J'avance le poids du corps, je peux rester sur jambe pliée. Je peux m'aider de mes briques, largeur de mes épaules. Je peux rester sur plié, les orteils vers le bas, avec les mains sur le sol. Puissante dans le ventre, restez ici, tenez l'équilibre, tenez. Avec les mains sur le sol pour vous aider. Le talon derrière flex qui va chercher. Doucement, on va ramener les deux mains, on a amassé sur la poitrine et on monte un peu la poitrine. La jambe, elle est plutôt parallèle au sol. Je monte un peu ma poitrine, peut-être j'arrive à allonger mes bras devant.
On va rester là un instant. Doucement, vous allez aller chercher loin derrière. On va se poser en V2. Je vais chercher loin avec mon pied à 45. Ouvrez les deux bras pour vous aider à retrouver l'équilibre. Et tendez les deux jambes. On va préparer notre V2 tranquillement. On va s'installer ensemble. On va vérifier que nos deux pieds sont bien installés. Donc là, pour le coup, c'est une même ligne pour les deux talons. Donc les deux talons sur la même ligne. À l'arrière, le pied il est parallèle au petit côté du tapis. Et à l'avant, j'ai le pied qui regarde vers l'avant. Ramenez vos mains sur les hanches et ramenez vos deux hanches, les deux petits os, vers l'avant. Les deux petites épines iliaques, elles sont pointées vers l'avant sur un même plan. On dépose le poids, on retrousse ses orteils, on relève ses orteils, on redépose ses orteils en les allongeant. Je vais chercher avec le bord externe de mon pied gauche le bord du tapis. Je n'affaisse pas ma voûte plantaire. J'inspire, j'ouvre les deux bras jusqu'au ciel, pomme contre pomme. Le dessus des mains qui se touchent. Expirez, posez-vous dans l'air. Les bras très solides. Allez regarder vers l'avant du tapis. Allez regarder votre majeur. Un point fixe, drishti, sur le majeur. On va expirer en pliant la jambe avant, sans fermer le côté gauche, en ouvrant le côté gauche. Imaginez que vous êtes entre deux murs de plexiglas, devant, derrière. On décampe doucement en ouvrant le bas du dos de Sylvie. On fait attention au genou qui ne doit pas vriller, ni à droite ni à gauche. Le genou, il est entre le premier et deuxième orteil, entre le gros orteil et le suivant. J'expire. On va renverser notre guerrier. Tenez ici dans l'expiration. Inspirez, retournez la paume de main droite. Allez jusqu'à la verticale et peut-être au-delà en déposant votre main à l'arrière sur votre genou. Ouvrez tout votre flanc droit, les côtes qui s'écartent. On raccourcit un peu notre côté gauche. On contracte nos quadriceps. On expire, on plie un peu plus. On inspire, on tend la jambe. On va partir en Utthita Trikonasana. Les deux jambes tendues, la posture du triangle. Les bras ouverts. Je vais chercher vers l'avant de mon tapis pour déposer ma main sur mon tibia, mon genou. Ne descendez pas trop bas pour ouvrir les deux côtés. Allongez les deux côtés de la taille. Et on tend la jambe avant d'Emmanuel. Et ensuite, si on est hyper laxe, effectivement, micro-pliure du genou avant. Je visualise ces deux bras qui sont pour l'instant, Sylvie, dans le même alignement vertical. Et ensuite, dans une expire, au-dessus de l'oreille, je continue à regarder les bouts des doigts qui s'éloignent de ma hanche gauche, que je continue d'ouvrir. Je peux soulever ici normalement mes orteils, redéposer mes orteils en les allongeant. J'expire vers l'avant du tapis, je plie sur ma jambe droite, je ramène les deux mains dans le sol pour trouver ma planche et trouver mon chien tête en bas dans une profonde expiration en allongeant mes doigts, mes orteils, mes plantes de pied. Un chien tête en bas sensible, profond, avant de repartir vers la gauche pour le V3 et le V2. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Et vu que j'avance un peu mes épaules, je peux dégager plus facilement ma jambe gauche. La jambe gauche, c'est les hanches parallèles au sol, pieds pointés, orteils flex. J'inspire, je regarde à l'avant de mon tapis. J'expire, front, genou, pied entre les mains. Pied vraiment à l'axe entre les mains pour le V3. Doucement, je pose mes mains un tout petit peu plus loin, aux angles de mon tapis, pour me déposer sans propulsion sur ma jambe avant. Je fléchis, je fais orteil flex à l'arrière. Les orteils regardent le sol. Et moi aussi, je regarde le sol, un point entre mes mains. Je suis plutôt sur le bout des doigts. J'ai fléchi ma jambe avant pour trouver l'équilibre. Je suis un peu plus près du sol avec le point, mon centre de gravité. J'ai un équilibre plus fort. Je recule mes épaules, j'avance le sommet de mon crâne. Je respire pour tenir les équilibres. Doucement, on se concentre, on ramène la force entre les mains, l'énergie entre les mains. Namasté sur la poitrine. On monte un peu plus la poitrine
Le visage, je regarde devant, j'allonge mes doigts. On va déposer le pied à l'arrière pour le V2. Oula, allez chercher un grand, profond V2. Tendez les deux jambes. Ouvrez-vous sur le côté. Développez vos bras. On regarde les grilles noires. Là, on trouve l'amplitude entre les deux bras, de l'espace entre ces omoplates à l'arrière. Et normalement, dans cette position-là, pareil, quand je bouge mes doigts, je dois voir mes doigts. Si je ne les vois pas, c'est que je suis trop derrière. Je peux checker mes pieds. Est-ce que j'ai bien mes deux talons sur une seule et même ligne? Dans ce cas, je décale. J'ouvre tout mon côté pour vous. Droit. Donc, un mur devant, un mur derrière. J'expire sur la jambe avant. Si je ne suis pas bien, peut-être je peux agrandir pour Elsa mon guerrier en crapahutant avec les orteils. La cuisse doit être parallèle au sol. Donc souvent, on est trop petite alors qu'on est grande. Ici, je ne dois pas avancer mon tronc. Je reste avec l'alignement hanche-épaule. Donc l'Elsa, essaie de tirer, comme si je venais te tirer ici. Décambrez bien. Mettez de l'air entre chaque vertèbre dans votre dos pour protéger de nouveau vos lombaires. On est parti, on va renverser le guerrier, j'inspire. Au-delà de la verticale, je plie un peu plus, j'expire. On va partir dans Utthita Trikonasana. Inspirez, tendez la jambe avant. Les deux bras de chaque côté. Allez chercher un peu loin devant. J'expire, Utthita Trikonasana. Visualisez donc les triangles que vous formez dans votre corps. La main sur votre genou, sur votre cuisse. Allez regarder vers le plafond. Ouvrez toujours votre côté droit. Paume de main sensible, les deux jambes bien tendues. Pareil, normalement, je vois cette main qui est vers le plafond. Assurez-vous de ne pas avoir la bras trop vers l'arrière. On contracte bien les deux cuisses pour protéger ses genoux. On est parti. On expire, bras au-dessus de l'oreille. Les deux mains dans le sol. Gardez la planche. Gardez la planche. Chaturanga Dandasana. Avec les genoux sur le sol. Poids du corps vers l'avant du tapis. J'ai bien retroussé mes orteils. J'expire. Je dépose la poitrine. Inspirez. Expirez, retroussez vos orteils. Chien tête en bas. Ajustez les pieds qui sont souvent trop larges pour Elsa, notamment. Oui, c'est bien mieux Alice. C'est bien Elsa, continue de pousser sur tes mains pour arriver à tendre tes coudes. Elsa, tapis violet. Respirez pour vous. Sylvie, tu peux plier un tout petit peu plus tes deux genoux. Et on est parti pour nos postures assises. On va faire une dernière salutation. J'inspire, je regarde entre mes mains, je fléchis sur mes deux jambes. Et je marche. Entre mes pieds Ardha. Inspirez, remontez à demi. Expirez, Utthana. Relâchez la tête, le buste. Inspirez, déroulez. Vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Expirez, je pose mes épaules. Je descends en chaise. Je descends plus bas. Inspire, je remonte. Petite arche. Ici, l'arche, elle est du haut du corps. Poitrine, visage, bout du nez. Expirez, ouvrez les bras, repassez par le namasté. Posture de la montagne un instant. Vous allez amener les bras le long du corps. Ouvrez les paumes de main plutôt vers moi pour ouvrir la poitrine. Et ensuite, refermez juste vos mains vers vous. Fermez vos yeux. Vous formez un V avec vos bras. Les doigts s'étirent vers le bas. Ça étire vos coudes, vos épaules. Continuez de pousser le plafond avec le sommet du crâne. Vous sentez que ça étire tous les muscles du cou, sur les côtés, les trapèzes. Les jambes bien tendues.
Rotation interne des jambes, rotation externe des bras. L'axe qui vous traverse, il passe par la colonne vertébrale. Il part vers l'infini, vers le plafond. Il passe par le sacrum, le coccyx. Il part vers l'infini entre vos deux pieds, jusqu'au centre de la terre. Poids du corps légèrement sur vos talons. On peut soulever nos orteils et tirer la plante de pied. On détend bien la mâchoire inférieure. On détend nos yeux, la langue. On redépose nos orteils en allongeant la plante de pied. On expire, on ramène les mains sur la poitrine. Continue d'allonger l'avant et l'arrière du dos. Imaginez, vous avez les lombaires, le bas du dos très large, très long. Et on est parti, on inspire vers le plafond. Directement, on expire, on va plonger. Les mains de part et d'autre des pieds. Jambe droite, jambe gauche. Gardez la planche. 2, 3. On dépose les genoux. On s'étire vers l'arrière, balasana. On va enchaîner sur des postures assises et sur une chandelle. On va faire une torsion assise et ensuite la chandelle. On déroule la colonne. On allonge les jambes. On a bien travaillé jusque-là, donc on a pris un tout petit peu de retard. On va faire 2 torsions. On va faire celle-ci. Leonitiva mollo, donc on va dire jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Ici déjà, ça nous aide à allonger le dos, à mettre de l'air entre chaque vertèbre, et notamment les lombaires, donc le bas du dos. On peut rester ici ou vous pouvez aussi croiser votre jambe au-delà de votre genou. Le genou gauche, le genou droit, il regarde toujours vers le plafond. Je monte le bras gauche. J'inspire, j'expire, je vais au-delà de mon genou. Là, je peux courber un peu mon dos et j'essaie d'y aller avec mon coude. J'essaie même d'y aller avec mon aisselle. Je suis un petit peu concentrée, un peu dense. Je mets le bout des doigts à l'arrière, dans l'angle de mon tapis, pour me propulser, pour retrouver ma verticale. C'est dans une inspire. D'abord, je me pose ici. Pour le bras ici, Anne, regarde, tu peux aussi faire ça. Donc là, j'ai mon coude dans le genou. J'ai la main sur la cuisse. Et par contre, ouais, là, tu as une main derrière toi qui t'aide à monter. C'est ça, Emmanuel. Fléchis bien à l'avant, Marie-Pierre, les orteils vivants jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux, Sylvie aussi, le pied. Ici, vivant. Ouais. C'est l'inspire, torsion des organes. Expirez, fermez vos yeux, allez chercher dans l'angle en bas, à droite, avec vos yeux. Inspirez, revenez à l'axe. Détendez cette jambe, on va faire de l'autre côté. Détendez ses lombaires. Inspire. Jambe, pied vivant à droite, au-delà du genou. Bras droit. Expirez au-delà. Donc, je peux rester ici. Bout des doigts qui m'aident derrière pour trouver la verticale. Déposer les 2 fessiers dans le tapis. J'inspire, je trouve la verticale. J'expire, je vais regarder derrière moi. Je détends mes 2 épaules. Je suis vivante du pied droit de Anna. Flex. Orteil vers toi. Je ferme les yeux, je vais regarder dans l'angle en bas à gauche. Je relâche tout l'air que j'ai dans les poumons. J'inspire, je reviens à l'axe. Je tends mes 2 jambes. Je détends mes lombaires. J'inspire, j'avance à l'avant de mon tapis. J'ai de l'espace derrière, on va s'allonger. On maintient fortement ses genoux. On va s'allonger vers l'arrière. Donc, je tiens mes genoux pour pouvoir m'arrêter là. Mes genoux cherchent toujours à aller vers l'avant. Et moi, doucement, je vais déposer ma colonne vertébrale en regardant un point toujours devant moi, peut-être en montant sur le dessus de mes pieds.
sur mes pointes de pied pour déposer doucement. Peut-être j'attrape ici mes cuisses, si besoin. Déposez votre tête. Écoutez le son de ma voix. Tentez d'avoir toujours les cervicales à l'axe de votre colonne vertébrale. Je fais une petite boule. J'embrasse mes jambes. Je ramène donc mes cuisses vers moi. J'expire. Ça soulève un peu mon sacrum. J'expire, je redépose mon sacrum. Déposez vos pieds assez proches de vos fessiers. Les bras le long du corps, paume de main vers le sol pour un appui. Appui des pieds, appui des mains, des bras, des avant-bras. Je dépose aussi mes épaules, mes omoplates, de l'espace entre mes deux omoplates. Mes lombaires sont plaqués au tapis. Prochaine inspire, petite cambrure. Laissez-vous cambrer. Vous roulez sur votre bassin pour amener le menton vers le sternum. Expirez au contraire. Décambrez doucement sans fermer pour autant l'avant du corps en allongeant l'arrière du corps. Prenez appui sur vos pieds, sur vos mains, sur vos bras pour monter le bassin. On va faire le demi-pont. Je monte le bassin assez haut vers le plafond. Je propulse, je pousse mon pubis vers le plafond. Je détends mes fessiers. Je monte jusqu'à être sur mes épaules. J'expire. J'inspire, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, en allongeant le dos, en allongeant les cervicales. Je dépose le bassin, petite inspire, je m'octroie une petite cambrure. Je roule alors le pubis vers l'avant, le menton vient vers le sternum. On refait expirer. J'allonge les vertèbres, je monte en demi-pont direct, en montant le bassin vers le plafond. Je reste. J'entrecroise mes doigts dans le dos en petite boule. J'essaie de déposer cette petite boule sur le sol, déposer mes épaules, mes avant-bras, mes mains sur le tapis. Ici, en continuant de pousser sur mes pieds, je peux pousser mon pubis vers le plafond. En expirant, je regarde toujours le plafond. Je peux fermer les yeux. J'inspire, je relâche mes mains et je déroule mes vertèbres les unes après les autres. Vous allez ramener vos bras, vos mains entrecroisées derrière la tête, les coudes ouverts, un peu comme à la plage. Les coudes ouverts de chaque côté, la tête sur les mains. J'expire, coude vers le plafond, coude vers les genoux. On prépare notre chandelle. Genoux vers moi, vers mes genoux. Expirez les pieds, plantes de pied vers le plafond. Bien tendu. Descendez la jambe droite. C'est de tendre un maximum tes jambes, Sylvie, ça va t'aider. 2 faisceaux laser qui sortent de vos pieds. Revenez, protégez bien vos lombaires. Si jamais vous avez mal aux lombaires, dans ce cas, pliez vraiment vos 2 jambes. Et faites tout avec jambes pliées. Et on tend la jambe au dernier moment. Ouais, et la jambe vers moi, elle reste pliée. J'expire, ras du parquet. Je reviens, je peux replier mes 2 jambes si besoin. Sinon, j'ai les jambes tendues. On va rester à 60. Donc, jambes pliées aux jambes tendues. Et dans tous les cas, mes lombaires, elles sont protégées. Elles sont plaquées dans le tapis. Mes coudes tirent vers mes genoux. Ma tête, elle est lourde dans mes mains. Vous revenez à l'axe. Redéposez le haut du corps. Ramenez les 2 bras le long du corps. Les jambes fléchies. On va partir en petite chandelle. Pour celles qui le souhaitent. Les bras, donc, bien déposés dans le tapis. Les mains qui vont m'aider à propulser vers l'arrière. Et je peux, dès que possible, attraper mes fessiers. Pliez vos jambes pour commencer vers vous. Si vous commencez, voilà. Vous ramenez vos jambes vers vous et vous agrippez les bouts des doigts vers le plafond, vers le bassin. Pour celles qui le maîtrisent, vous pouvez monter directement. Pour les autres, je vous accompagne, je vous guide. Vous détendez vos yeux. Doucement, on va crapahuter un peu plus haut vers nos omoplates. Toujours les jambes fléchies, toujours le bout des doigts vers le plafond. Et une fois que j'ai bien verticalisé mon bassin, je peux tendre mes jambes. Les jambes tendues, c'est pieds pointés, orteils flex. Les pieds de Barbie. Rotation interne des jambes. Restez là-haut. Serrez vos 2 pieds. Détendez votre mâchoire. Détendez votre cou. Doucement, Sylvie, tu tenteras d'avoir tes bouts des doigts qui sont vers le plafond. Doucement. Immobilisez la posture. C'est une posture de détente. Elsa, tu peux tenter de retrouver la verticale avec tes jambes, oui. Doucement.
de verticaliser ça, de vous étendre dans la gorge, dans les yeux. Imaginez que quelqu'un vous étire le pubis. C'est le bassin qu'on vous prend et qu'on vous étire vers le haut. Vous allez ramener encore un peu plus le menton vers le sternum, doucement. Et relâchez. Fermez vos yeux pour bien détendre la mâchoire, le visage. Les coudes derrière, ils sont un maximum proches l'un de l'autre. Restez là où vous êtes, mais vous y penserez pour la prochaine fois. Visualisez tout ce que je vous dis et la prochaine fois, vous le mettrez en place. Donc les coudes sont un peu plus serrés pour avoir un appui un peu plus restreint. On essaie de trouver la verticale doucement. Donc souvent, ramener un petit peu plus les pieds au-dessus des hanches, doucement. Et on va faire 2-3 variantes. On va descendre la jambe droite derrière nous en expirant à 90 degrés, 90 entre nos deux jambes. Inspire, on revient. On va descendre la jambe gauche et la jambe droite ne bouge pas. On va revenir les deux jambes ensemble. On va descendre les deux jambes vers l'arrière, pied flex. Tendu le plus longtemps possible. On fléchit à la fin. Peut-être les genoux se déposent sur notre front. Doucement, Karnapidasana, c'est la posture des oreilles douloureuse. C'est les deux genoux de chaque côté des tempes. Soit on garde les mains vers le bassin, soit on peut aussi tenter de faire glisser les mains sur les cuisses, sur les genoux, jusqu'à avoir les mains sur les chevilles. On ramène le bassin un tout petit peu vers l'avant du tapis pour mettre un peu d'air. On va bien attraper fortement ses chevilles. Si possible, on peut avoir les genoux pliés de chaque côté des tempes pour dérouler la colonne. Pour cela, imaginez que vous avez une colonne très longue. Quelqu'un vous étire la tête à l'opposé. On tient fortement les chevilles, on appuie sur nos chevilles vers le sol. On se concentre sur la longueur de sa colonne vertébrale. On va se retrouver en Happy Baby, tout ici, les membres vers le haut, les 4 membres vers le haut. Vous tentez d'attraper soit vos chevilles, pieds flex, plantes de pied qui regardent, qui soutiennent le plafond, ou les paumes de main vont attraper les plantes de pied par l'extérieur. Je forme un U. Je forme un U avec mes pieds, j'essaie de déposer mon sacrum sur le tapis. J'essaie de déposer ici, j'essaie d'appuyer sur le pied de Jenny. Voilà, ouais, c'est ça. En détendant mes épaules, c'est bien. En respirant et en allongeant les cervicales d'Elsa et peut-être plus d'espace entre tes deux grandes jambes. Donc, plus vers le latéral. Ouais, pour Aurélie aussi. C'est ça, Marie-Pierre, en allongeant bien les cervicales. Cervicale aussi d'Alice. Si vous ramenez légèrement le menton vers le sternum, vous pouvez basculer de droite à gauche, doucement pour faire un petit automassage de lombaire. Ouais, très bien, Elisa. Également le menton vers le sternum d'Alice Rouge. Oui. Et on essaie de déposer ses omoplates et ses épaules ici pour avoir un grand dos, bien large. Doucement, on va ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Baddha Konasana. La posture du cordonnier allongé, les mains, vous les déposez sur vos hanches, les plantes de pied l'une contre l'autre. On va fermer nos yeux, on va faire une petite cambrure. Donc le dos creusé au niveau des lombaires, le menton vers le sternum. Expirez, décambrez en allongeant l'arrière du dos. Un deuxième aller-retour. Donc je roule sur mon bassin, j'inspire. Je sens la mobilité du bassin. J'expire, je décambre et dans la décambrure, à la fin, j'allonge mes deux jambes vers le bas. On va trouver notre posture de Shavasana, du cadavre. Si besoin, pour les lombaires fragiles, vous pouvez repasser par une petite boule en expirant et vous vous placez. Les deux pieds qui vont chercher les deux angles du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main retournées vers le plafond. Vous pouvez mettre une petite veste, prenez le temps
de vous réhabiller si besoin. Le temps qu'on se prend 1 minute à allonger tranquillement, puisque le badminton est arrivé, parce qu'on a dépassé de 5 minutes. Je m'excuse d'avance. On prend 1 minute, on va se détendre. Paume de main vers le plafond. Laissez le poids. Gardez votre concentration. C'est un bel exercice. Visualisez les points de contact de votre corps avec le tapis. L'arrière de votre tête. L'espace entre les deux omoplates. Bonjour, excusez-moi, on a bientôt fini. Le poids de votre sacrum. Fermez vos yeux, profitez juste un instant pour vous de ce moment. Votre corps de plus en plus lourd. Lâche. Prenez l'énergie dont vous avez besoin, la fraîcheur par l'avant du corps. Expirez profondément. C'est moi, ne t'inquiète pas, lâche ton corps, relâche-toi. Relâchez bien vos doigts et relâchez surtout vos yeux, la peau de votre visage, votre langue. Doucement, on va rouler la tête à droite, à gauche. Et doucement, on va articuler le visage en grimaçant, articuler les doigts, les orteils. Étirez-vous vers le haut, vers le bas. Doucement, passez par votre fœtus, le côté droit, revenez vous asseoir en tailleur. Trouvez tout de suite la verticale, on fait un home pour accueillir les joueurs de badminton. Une profonde inspire. Profonde expiration. Et pour de vrai, profonde inspire. Continuez d'ajuster doucement votre posture. Visualisez de nouveau le corps dans l'espace du gymnase. Mini état des lieux par rapport au début de la classe. Namasté, merci. Merci pour votre pratique. Merci aux nouvelles. C'est fini. On laisse les lieux au suivant. Je vous invite à rapidement plier vos affaires. Après, on a la place pour discuter au vestiaire. Salut Laurie.